Moi, je crois à la montagne. Eh ouais. Je crois à la montagne. Une montagne pour tous. Une montagne de tous les temps et de toutes les saisons. Une montagne simple, évidente, décomplexée, démocratique. Une montagne qui soit un superbe jardin pour toutes les générations, toutes les classes sociales. C'est pas la peine de la bousculer, la montagne. Elle sait faire le lien entre les siècles, entre son histoire propre, entre son présent et l'avenir. Dans les vraies valeurs de la montagne, si on résume, il y a bien sûr la nature, on est d'accord. Il y a aussi l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui l'ont vécu, accompagné, nourri, enrichi, irrigué depuis des siècles par leur présence et leur travail. Et puis il y a l'histoire aussi de celles et ceux qui, depuis 30, 40 ans, ou un peu plus, ont commencé à la pratiquer pour leur loisir, leur plaisir. Mais les temps changent. Est-ce que le fil de cette histoire peut se poursuivre et de quelle manière ? Pour envisager l'avenir, il y a les petits chemins, les sentiers, c'est bien. Et puis, ce n'est pas péjoratif, il y a les autoroutes de l'avenir. Si on parle de digitalisation de la montagne, est-ce que c'est une horreur ? Un jeune qui arrive dans un refuge et qui demande s'il peut recharger son iPhone, etc., est-ce que c'est un scandale ? Le même jeune qui, à peine arrivé, va le prendre, son iPhone, et va téléphoner. Le gardien aura tendance à lui dire « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Tu viens d'en bas, mais lâche tout ça. Ici, c'est le bon air, c'est autre chose. C'est différent. La ville, bon. » Est-ce que le gardien sait si le jeune, il ne téléphone pas à son copain resté en ville, dans un quartier, pour lui dire « Putain, mon gars, ce que je vois là est formidable. » L'iPhone, est-ce que c'est en montagne vraiment un lien, une chaîne ou une nouvelle possibilité ? Est-ce que c'est gênant si un jeune porte la marque d'une station ou la marque d'un massif sur sa casquette ? Ce n'est pas choquant. En disant cela, j'ai déjà perdu mon mandat de président du parc de la Vanoise. Mais bon, avec un peu de... On va essayer de le retrouver dans la nuit et le retrouver demain. Allez. Ouais, je crois à la montagne. Comme Lara Hinton, directrice du marketing et du développement de la marque Folie Douce. Bonsoir, merci. Alors, comme on disait, je remplace Jean-Baptiste Gravier au pied levé, ce qui n'est pas très simple. Il y a un parterre ici de grands professionnels de la montagne, ce qui n'est pas mon cas. En revanche, je suis une spécialiste de la marque. Donc, je vais vous laisser dans un premier temps découvrir notre concept, pour ceux qui ne le connaissent pas. J'imagine que vous êtes très peu nombreux. Donc, les images valent beaucoup mieux qu'un long discours. Donc, je vous laisse découvrir la Folie Douce.
Voilà un bel aperçu donc, du concept La Folie Douce. Alors, on a parlé de développement durable, on a parlé également de technicité. Alors, nous, on est un petit peu les personnes donc, qui sommes perchées depuis quelques années et bien perchées. Nous sommes un peu les perturbateurs à la hauteur de ceux le snow a perturbé le ski. Donc, nous, on vient perturber les stations. Donc moi, je vais me présenter. Donc moi, je travaille avec Luc et Corinne Reversat, qui sont Luc, le créateur de ce joli concept. Et moi, je suis une spécialiste du développement international des concepts. On appelle ça vulgairement le retail. Donc c'est toutes les marques qui ont des magasins. Donc il y a un très fort lien avec l'immobilier de commerce. Alors moi, j'ai pas de slide. Donc comme je vous ai dit, hein, c'est du pied levé. Donc ça va être du freestyle. La Folie Douce, une marque, des localisations, 5 maintenant, puisqu'on inaugure Megève dans quelques semaines. Et donc, du coup, aujourd'hui, ce concept est un concept qui s'est professionnalisé, qui s'est structuré, à l'image de certaines stations de ski, par exemple Chamonix, Courchevel, Val d'Isère. Vous avez des stations de ski qui, aujourd'hui, sont des marques à part entière, avec un besoin de positionnement, un besoin stratégique, un besoin à l'international. Pourquoi ? J'ai entendu le monsieur qui disait au début, si j'ai bien noté, 600 millions de consommateurs potentiels à 4 heures d'avion, ce qui est quand même colossal. Donc aujourd'hui, Luc Reversat a décidé de s'entourer d'une personne qui lui permettrait de structurer sa marque, gérer son réseau, parce qu'aujourd'hui, on peut parler d'un réseau. Quand on a 5 points de vente, typiquement, quand vous avez des gens dans la franchise qui vont ouvrir, je pense que tout le monde connaît Mezzo di Pasta, je change exprès de domaine, typiquement, c'est de la franchise. Mais ce monsieur a bien commencé par 1 point de vente, 2 points de vente, éventuellement après avec une entrée d'investisseurs. Enfin, en tout cas, il a développé son concept et il a géré un réseau. Aujourd'hui, donc, la Folie Douce est un réseau, c'est un savoir-faire, c'est un professionnalisme. Et également, c'est un positionnement. Comme vous avez pu le constater, donc oui, on fait la fête. Oui, on pourrait, je dirais, assimiler ça au clubbing, mais nous sommes des animateurs. Nous sommes des animateurs de vie. Nous sommes un concept de lifestyle. Aujourd'hui, donc, on a effectivement une population de jeunes, notre génération Y, qui fait du snow et qui s'amuse bien et qui adore avoir des DJ, passer, danser, etc. Mais également, vous avez une population familiale qui vient chez nous. Donc vous avez dans notre concept, qui est quand même le seul concept qui existe à la fois à la montagne d'une part, mais deuxièmement le seul concept de restauration, d'entertainment qui existe au monde sur une taille aussi grande. Aujourd'hui, vous avez des restaurants qui se développent sur 300-600 mètres carrés, mais aujourd'hui, on a, quand on regarde les Folies Douces, c'est dommage que nous n'ayons pas d'image pour ceux qui ne connaissent pas tous nos établissements et celui qui va ouvrir aujourd'hui donc à Saint-Gervais. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Mais tout ceci, ça s'est pas fait comme ça, je dirais, au doigt mouillé. Vous avez une personne donc, comme Luc Reversat, que je crois que vous connaissez tous, qui est quand même quelqu'un d'assez charismatique et avec un grand talent. Donc c'est un savoir-vivre, c'est un savoir-être, c'est un ADN qui a été transmis. C'est une entreprise familiale et qui s'est structurée petit à petit et qui aujourd'hui a une volonté de se développer. Alors se développer, certes, en France, je crois qu'aujourd'hui, on est principalement dans les plus belles stations, et ce n'est pas forcément une question de belles stations, c'est aussi une question de potentialité de clientèle, d'une part, et puis également d'attractivité. Maintenant, la Folie Douce aimerait aller plus loin, à l'étranger. Typiquement, j'entendais parler des nouvelles tendances sur la Chine, sur les pays asiatiques, pourquoi pas la Corée du Sud, effectivement, 2018. Donc tout ça, c'est donc une stratégie qui se met en place et sur laquelle nous sommes en train de travailler. Mais pour aller vers ça, vous avez aujourd'hui une équipe qui est une équipe... Enfin, moi, je la découvre parce que moi, je viens pas du milieu de la montagne. Faisant court, je suis franco-anglaise, née en Afrique, élevée aux États-Unis et arrivée en France il y a quelques années. Et en fait, j'ai vu la première fois de ma vie la neige en arrivant en France, donc il y a à peu près une 10-15 d'années. Et donc, il est vrai qu'aujourd'hui, avoir un concept comme ça, pour moi en tout cas, c'est fabuleux. Moi, on va dire que c'est mon fonds de commerce, de développer des marques. Et la Folie Douce a un vrai savoir-faire et un vrai professionnalisme, chose que j'ai découvert et qui est assez extraordinaire.
Typiquement, vous avez des piliers fondamentaux de cette marque. Par exemple, la cuisine. Typiquement, vous allez déjeuner à la Fruitière. Vous avez un chef qui s'appelle Franck Michler, qui est notre chef préféré et entre autres, de manière très sérieuse, notre chef exécutif donc pour nos 5 établissements. Et bien typiquement, un garçon comme Franck, qui a un talent fou, a su revisiter et a su transmettre son savoir-être et son savoir-faire avec des produits régionaux, locaux, et de les transformer de manière assez extraordinaire. Et tout ça en restant, et ça aussi c'est l'ADN de la marque, dans une accessibilité pour tous. Oui, bien sûr, c'est pas un tarif McDo, et pour aussi, il y a des McDo dans la salle, on aime beaucoup McDo. D'ailleurs, en parlant de développement durable, McDo a fait pas mal de choses intéressantes. Mais donc voilà, donc la cuisine, qui est un de nos piliers, et typiquement donc la Fruitière. Nous avons la petite cuisine qui est notre self-service néo-urbain, parce que self-service c'est moche, faut quand même le dire. Donc petite cuisine va beaucoup plus dans l'état d'esprit de Franck Michler. Et donc vous avez donc cette offre culinaire, et je dis bien offre culinaire, qui n'est pas celle qu'on peut retrouver de manière classique. Avec une cuisine, bon, il y a des très bonnes cuisines de base, mais en tout cas celle-ci, elle est vraiment travaillée. Ensuite, vous avez donc un deuxième pilier du concept, la restauration, et puis il y a l'entertainment. Et donc tout ce qui est entertainment, aujourd'hui, au départ, quand Luc a créé ce concept et quand on a commencé à faire du clubbing, c'est un concept qui ensuite s'est professionnalisé, et donc vous en découvrirez sûrement j'ai un petit extrait ce soir de tout ceci. Mais aujourd'hui, typiquement, la Folie Douce investit. Et ils ont recruté une personne qui est donc une chorégraphe, qui est donc une chorégraphe maison. Et cette personne a fait pour nous 5 comment on appelle ça, des pièces. Et en fait, on a intégré le cabaret. Donc typiquement, aujourd'hui, la Folie Douce, c'est la restauration, c'est le cabaret et c'est également le clubbing. Donc là, vous avez toute la partie, on va dire, fête. Donc c'est une fête qui est accessible à tous. C'est pas juste une fête où on chante, on danse. En plus de ça, la Folie Douce, elle n'est pas juste reproductrice, entre guillemets, de musique. C'est pas un DJ qui va prendre des musiques et qui va les mixer à sa sauce. La Folie Douce, c'est une création musicale qui est propre au concept. Également, vous avez toute la partie artistique où on a un directeur artistique et il y a une formation spécifique pour nos artistes qui... alors là, je fais le lien sur la professionnalisation. C'est qu'aujourd'hui... d'ailleurs, ils sont tous, notre équipe management et notre équipe de direction est en formation actuellement, donc ils sont tous là-haut à Val d'Isère. Mais on a créé donc une académie artistique, une académie culinaire. On forme 50 chefs. Alors c'est pas une école de cuisine, où vous et moi ou n'importe quel chef va venir, va prendre des cours de cuisine et il va devenir meilleur cuisinier. Enfin bon, bref, c'est vraiment une académie où on fait du coaching culinaire. On apprend non seulement aux gens à améliorer certaines recettes, mais on leur apprend également à communiquer. Communiquer, pour quel intérêt de faire un joli plat qui est bien fait. Enfin, voilà, donc c'est ce genre de choses. Et puis, je vais essayer de ne pas perdre trop mon fil quand même, sur la partie développement et sur la partie métier. Également, les Reversades ont voulu investir, donc là, on parle des académies, et ils investissent également beaucoup dans la formation, parce que ce qui fait aussi la qualité de la Folie Douce, moi je le sais en tant que... J'ai été cliente avant de travailler pour eux, c'est la qualité de leur accueil. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez extraordinaire. C'est qu'effectivement, que vous soyez un PDG ou un DG d'une entreprise locale très connue, ou que vous soyez une pure inconnue parisienne qui débarque, eh bien, vous êtes accueillis de la même manière. Et ça, c'est vraiment très, très important. Que vous soyez une famille avec des ados, avec des enfants en bas âge, je veux dire, on a tous le même accueil, on est tous logés à la même enseigne. Aujourd'hui, quand j'entendais parler de Chine, et je vais faire très court, aujourd'hui, l'équipe Folie Douce et Arthur Reversade, ils sont en représentation en Chine. Typiquement, ce soir, ils sont en show à Pékin pour un salon qui s'appelle Ski and Style. Et donc, ce sont des partenariats que l'on noue à l'international. Luc et moi-même remontons aujourd'hui, donc on est remontés pour pouvoir être ici en temps et en heure pour pouvoir intervenir. Nous étions à un salon qui s'appelle le MAPIC, qui est le marché international professionnel de l'immobilier de commerce. Typiquement, c'est un salon en B2B où on traite que de l'immobilier. Pourquoi la Folie Douce va à l'immobilier ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la montagne est un marché, entre guillemets, de niche pour certaines enseignes, mais également
je pense que le marché de la montagne est mûr pour pouvoir justement avoir une réflexion de fond et être présente lors de ces événements professionnels, qui sont des événements où vous avez tous les plus grands promoteurs, propriétaires, investisseurs du monde, parce que c'est un salon professionnel, je le précise, qui viennent se réunir et qui sont à la recherche de nouveaux projets d'investissement. Parce que malgré tout, le fond du problème, c'est quand même aussi l'argent. Donc on peut faire des belles choses et on peut avoir des vœux pieux. Il faut aussi des moyens financiers. Et pour ça, après, je n'entrerai pas dans le détail de l'urbanisme, parce que c'est vrai que l'urbanisme en France n'est pas le même, par exemple, qu'aux États-Unis ou que dans d'autres pays. D'ailleurs, ce qui est une bonne chose chez nous, c'est-à-dire qu'effectivement, tout n'est pas privé, donc comme ça, on ne fait pas trop de bêtises quand même. Mais ça, c'est pas mal. Et puis voilà, je ne sais plus. Oui, alors oui, si. J'ai oublié quelque chose. Je voulais vous parler des nouveautés, parce que j'entendais le côté connecté. Et donc, effectivement, cette année, à Val d'Isère, alors c'est pas pour faire trop de pub quand même pour le concept, hein, c'est pas l'objectif, mais à Val d'Isère, cette année, pour aller dans ce côté modernisation, Luc a eu la bonne idée de se dire, bah voilà, je pense que ce serait très important pour nos clients, parce qu'il faut quand même savoir une chose, c'est que nos vidéos sont archi-vues, revues, c'est vraiment hyper fameux. Hier soir, on était en train de discuter avec un monsieur qui est propriétaire d'un grand groupe immobilier et qui dit « Oui, c'est génial, la folie douce, c'est super, on fait la fête, etc. » Eh bien, cette année, on aura la fibre. Bon, qui aurait cru, peut-être il y a 10 ans, ou même il y a 5 ans, ou même il y a 20 ans, qu'un restaurant d'altitude aurait eu besoin d'avoir la fibre. Pourquoi ? Effectivement, parce qu'aujourd'hui, on a cette nouvelle génération qui, effectivement, a besoin d'être connectée en permanence. Et pour ce faire, nous, en interne, on a une équipe communication qui est de 8 personnes. Et en plus de ça, on a également un service community management qui est vraiment très fort. Et d'ailleurs, je crois, mes informations sont bonnes, que la Compagnie des Alpes a été une des entreprises facilitatrices et en tout cas novatrices dans ce domaine. Et c'est vrai que c'est très, très important. Donc voilà, écoutez, j'espère, ça a été un peu, je dirais... ça a été un petit peu juste une introduction à la folie douce sans faire trop de promotion, parce que c'était quand même pas l'objectif. J'espère que vous serez curieux de savoir où on va s'installer dans les années à venir, ce qu'on va faire. Et voilà, et ça, au même titre que certaines personnes, comme par exemple, je les cite, parce que je ne sais pas si on a le droit de faire de la pub, vous me direz ou pas, mais typiquement des gens comme Rossignol, et c'est pour mieux expliquer pourquoi faire appel à une personne qui est spécialiste du développement des enseignes. Rossignol, inversement, toujours distribué, la plupart du temps distribué dans des magasins multimarques, a ouvert son premier magasin en propre à Chamonix, a ouvert un magasin dans un retail outlet de luxe, One Nation, et qui aujourd'hui ont une volonté de développement de 30 magasins par an dans le monde. Donc on n'en ouvrira pas 30, parce que sinon on va dénaturer notre concept, mais en tout cas, voilà. Je vous remercie, j'espère que ça a été intéressant pour vous. Je vous souhaite une bonne soirée.